Qui j'étais et qui je suis. À l'âge de 17 ans et demi, je découvre d'être enceinte et sans hésiter, je garde le bébé contre tout et tous, consciente que cette décision changera à tout jamais ma vie. Mon rêve de partir à vivre à New York après le diplôme s'est dissous, mais je prends cette responsabilité et surtout je vais donner à mon fils tout l'amour possible et imaginable. Mon mantra du moment devient « Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais réussir ». Dans les années qui suivent, mon fils il tombe malade de diabète et jusque l'année après, je perds mon père, le pilier de ma vie. Ces événements m'ont profondément marqué et ils ont tout bouleversé, mais ils ont rendu clair de plus en plus mon objectif vis-à-vis de mon fils. Je veux qu'il se sente heureux, qu'il n'a pas peur d'aller vers ses rêves et je ne veux pas qu'il se sente comme moi, pas l'auteur inadéquat et pas capable. J'avais un état d'esprit statique. Je me croyais victime du système, convaincue que ma mère ne m'aimait pas, qu'elle préférait ma sœur. J'avais pas de chance dans la vie, dans le travail, j'étais née sous mauvaise étoile. Malgré ça, j'ai toujours agi, déterminée à montrer à mon fils l'importance de l'action. Mais mes efforts manquaient d'une véritable stratégie, donc allaient créer beaucoup plus de problèmes de ce que j'arrivais à résoudre. J'avais 2 emplois, comptable et coach sportif, et pourtant, je n'arrivais pas à la fin du mois. Je dois dire la vérité que le deuxième travail, coach sportif, me donnait beaucoup de satisfaction et en plus, je l'aimais. Mais quand je suis venue ici en Suisse, je n'ai pas pu continuer cette passion. Avec moi, dans ma valise, une question m'a suivie. Comment ça se fait que devant la même situation, moi, je souffre tellement et une autre personne non? J'ai trouvé des réponses dans le shiatsu en réalisant que mon corps réagissait à les émotions mal gérées et étouffées. J'entame des études à l'école internationale de shiatsu ici à Genève et je commence à pratiquer cette discipline. 2017, un grave accident, il m'oblige à arrêter. Réalisant la précarité de ma situation, je décide d'obtenir le diplôme suisse de comptabilité. Cette période est marquée par des crises de panique, des crises d'angoisse. Malgré ça, j'obtiens mon diplôme. Puis, le Covid. Et là, ma crise est encore plus profonde. Mais la goutte qui fait déborder le vase a été une simple question. Imma, c'est quoi ton rêve? Une question apparemment banale, mais qui m'a secouée et aujourd'hui cette question a changé ma vie et est devenue mon travail. Pourquoi cette question m'a secouée? Car j'avais oublié que je pouvais rêver. J'avais oublié mes rêves. Mon bas niveau d'estime de soi ne me donnait pas la permission de rêver. Je commence un parcours de développement personnel car j'avais déjà appris avec le shiatsu qu'on ne peut pas aider les autres sinon on n'est pas bien. Un petit peu comme quand on est dans l'avion, on ne peut pas aider les autres à mettre les masques sinon on n'a pas mis la nôtre. Ce parcours de développement personnel me fait passer d'une personne victime des circonstances à une personne pleinement responsable de sa vie. Je suis consciente que je peux acquérir les compétences nécessaires pour atteindre mes objectifs. Et pendant ce parcours, je réalise que la chose qui me passionne, c'est aider les autres. Mais pour bien le faire, je dois étudier et devenir un coach en apprenant à poser des questions plutôt que donner des conseils, car les réponses, la plupart, sont en nous. Aujourd'hui, j'ai créé ma société de coaching. Je travaille encore 2 jours comme comptable jusqu'à ce que je puisse consacrer entièrement ma vie au coaching. Ma mission est d'aider les personnes à se reconnecter avec leurs valeurs. Cette valeur est toujours présente en nous, mais quelque chose a coupé ce lien. Il est essentiel de le retrouver pour vivre la vie que l'on veut, être un exemple positif pour nos proches. Vivre avec une faible estime de soi, ce n'est pas vivre, c'est survivre, c'est respirer avec un seul poumon. Lorsqu'on possède un bon niveau d'estime de soi, chaque expérience est vécue avec la certitude qu'on peut apprendre quelque chose et on peut s'en sortir. Même si on ne peut pas tout contrôler, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. Avoir un bon niveau d'estime de soi, c'est le seul pouvoir duquel on a besoin pour pouvoir réaliser nos rêves. Ma question est, est-ce que tu veux changer ta vie? J'attends tes réponses. Ciao!